Bonjour à tous mes chers béliers, bienvenue sur ma chaîne pour votre tirage du mois d'août. Alors tout d'abord je voudrais remercier tous les abonnés, les personnes qui likent et également les personnes qui commentent. Surtout n'hésitez pas à vous abonner, si vous ne l'êtes pas, hein, c'est ce qui fait grandir la chaîne. Voilà, alors comme d'habitude, il est très important, de garder votre libre arbitre, de faire preuve de discernement et surtout prenez les messages qui résonnent en vous. Si jamais ce tirage ne résonne pas avec vous, il suffit simplement d'aller voir votre tirage, votre signe solaire, pardon. Non, votre signe lunaire et votre signe ascendant. Vous prenez toutes les informations et vous faites votre petite synthèse. Si ça ne résonne toujours pas avec vous, sachez que je fais également des tirages perso. Alors, c'est tout à fait sur ce même format. Vous recevez votre vidéo, sauf qu'elle est uniquement, exclusivement pour vous. Voilà. Tout est en description. Vous avez mon adresse mail, vous avez mon site internet. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux parce que parfois je fais aussi des petits directs sur TikTok. Voilà pour les informations. Allez, c'est parti pour les béliers, le tirage général tout d'abord. Ensuite, on passera au tirage professionnel et on finira avec le tirage sentimental. Allez, on prend une petite carte de l'amour universel pour avoir déjà un petit peu l'ambiance de ce mois d'août. Mes chers béliers. Alors, qu'est-ce que nous avons? Guidance divine. Ça sent la spiritualité ici, hein. Certains se laissent guider par leur voix intérieure ou par leur intuition aussi, hein. Alors sachez qu'au mois d'août, en plus, il y a 2 pleines lunes. Alors ça peut être ça aussi, hein. C'est-à-dire que les pleines lunes peuvent avoir, parce que là on a 2 pleines lunes. Ici, vous voyez, on a la lune qui est dans le ciel, mais on a aussi une lune qui reflète dans l'eau. Vous voyez? Et il est possible que ça représente ces 2 pleines lunes, hein, qui vont peut-être avoir un effet, émotionnel sur vous et qui va peut-être aussi mettre fin à des cycles. Non, je vais pas faire comme ça. De toute façon, il est déjà pré-mélangé, mon jeu. On va le battre. Allez, hop, c'est parti. Les béliers pour le tirage général. Alors, on va regarder la coupe. Voilà, on a la guérison. Vous guérissez. Alors, ça peut être vous aussi qui... Vous êtes peut-être thérapeute, hein. Ici, on a peut-être des... Non. Soit vous avez été voir une thérapeute, mais en tout cas, vous êtes guéri de grosses blessures, là. Au mois d'août, là, ça va aller très vite. Ah ouais, vous voulez aller vite. Vous tournez le dos au passé, là, c'est bon. Ouais, vous prenez la décision, en tant que reine de bâton, de passer à autre chose. La reine de bâton, elle est solaire, elle est magnétique, elle a une puissance, elle a une aura, elle dégage, elle a une sorte de, enfin, elle a une charisme, et avec cet aspect féminin, ça amène de la douceur en même temps. Il y a du sex appeal. Vous arrivez à vous réaliser, vous allez prendre les bons choix, vous allez faire les bons choix, je pense. Mais l'univers vous y aide, hein. Voilà, on a la reine de coupe, le cavalier de coupe. Voilà, on se libère et on avance, quoi. On a vraiment de l'action là. On a de l'action sur le point de vue émotionnel, mais aussi on planifie les choses, hein. C'est pas fait comme ça à l'arrache, hein. On prend des décisions, on renonce à certaines choses aussi, hein. Attention, hein. Ça va pas se faire non plus facilement, hein. Allez, ça c'est vous. Bon là, on peut avoir des mamans ou des papas au foyer. C'est tout à fait possible, hein. Enfin au foyer. Des papas et des mamans, quoi. Vous occupez de votre foyer, vous en avez la responsabilité. Ouais, on voit la famille aussi qui est au cœur, hein, pour le mois d'août. Alors peut-être que certains vont être en vacances, donc on retrouve sa petite famille. Par le passé, vous avez été dans l'action, on est dans des énergies de bâton, ici dans le passé avec ce cavalier. Donc vous êtes mis à l'action pour tout simplement faire ce qui vous a animé. Ça peut être des loisirs, ça peut être quelque chose qui vous anime, hein, vraiment, même un travail, hein, parce il y a des métiers passion.
Et là, c'est ce que vous voulez. Ici, vous voulez aller vers de nouvelles passions. Vous voulez avoir de nouveaux projets qui vous animent. Vous voulez, là, les béliers, vous êtes animés par ce que vous aimez, en fait. Il y a pas d'autre choix, à avoir et là, vous êtes de toute façon, vous avez une stabilité dans votre vie. D'accord? Vous êtes en bonne santé, vous faites attention, à ce que vous mangez, vous faites attention à votre corps, vous faites, attention à tout. Il y a une stabilité là, émotionnelle également. Et on a quelque chose vraiment ici, vous êtes quelqu'un de pragmatique, hein, de lucide, hein, et donc là, on voit quand même qu'il y a aussi une santé mentale. Même si j'ai pas la reine d'épée, on peut le ressentir parce qu'on a la dans l'inconscient ici, ce que vous voulez, c'est la force. Vous voulez être fort et pour moi, il y a, l'énergétique, si vous voulez, votre énergie se mêle. En fait, grâce à cette reine de denier, certes, cette énergie, elle est stable. Parce qu'elle pourrait être un peu faux-folle avec ce cavalier et ce valet, hein, mais la reine de denier calme les ardeurs. Voyez? C'est vraiment, il y a un équilibre. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque? Bon, on a peut-être des personnes en trop. Il y a peut-être trop de monde autour de vous, hein. Il y a peut-être même des triangulaires pour certains. Ça parlera pas à tout le monde, hein. Attention, hein, c'est pas parce que, je parle de triangulaire que ça y est, hein, votre mari est infidèle, hein, ou votre femme est infidèle, non. Mais en tout cas, peut-être que vous faites aussi trop de choses seul. Voyez? Parce que vous avez l'impression on est mieux servi que par soi-même, tout simplement. C'est ce que vous vous dites. Alors on vous invite ici peut-être à être plus coopératif, d'accord? Parce que alors même si vous avez été coopératif peut-être auparavant, mais ici vous avez, été déçu. Vous avez été déçu. Ouais. Vous avez le problème peut-être de ouais, d'agir en groupe. Peut-être même, vous voyez, là vous avez votre famille, vous avez peut-être du mal à vous faire aider même par votre famille dans votre quotidien. Par exemple, si vous êtes une maman, c'est vous voulez tout gérer avec vos enfants, votre mari, c'est vous qui voulez non, on partage et le 10 de coupe ici, c'est une carte de partage, d'accord? On se réalise émotionnellement, mais on partage cette réalisation avec les autres, avec sa famille. Et là, on vous dit de vous faire aider par votre famille. C'est pas à vous de tout porter. Vous voyez, c'est ce qu'on vous dit. Lâchez-moi ce fardeau. Lâchez-moi toutes ces responsabilités. Parce que vous voulez aussi prendre toutes les responsabilités. Et oui, votre inconscient, il est conditionné à vouloir être fort. Mais non, stop, faites-vous aider. Les béliers, oh, et oui, vous avez envie de défoncer les murs tout seul. Sauf que non. Sauf que non, c'est là, si vous avez un mari, une famille, des amis, même, voilà, si vous êtes célibataire, mais demandez de l'aide à vos amis, à votre père, à votre mère, à vos frères, vos sœurs, et si vous êtes seul, complètement seul, demandez aux associations. Allez dans le milieu associatif. Peut-être que même vous pourriez vous-même aider des gens, leur apporter, du bien-être. Donc comme ça, vous n'êtes plus seul. Et les personnes de l'association qui viennent, les adhérents, ne le seront plus eux-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? Posez vos actions, mais pas forcément tout seul. Défoncer les murs à plusieurs. Ça va plus vite. Et c'est moins fatigant surtout. Allez les amis, qu'est-ce qu'on a au niveau pro? On va aller voir notre petite coupe. L'étranger, bon, là, c'est les vacances. Peut-être que certains ont la chance, le cadeau de l'univers de partir en voyage. Ah ouais, un voyage. Alors ça, c'est un voyage lointain pour certains. Ça va loin. Vous êtes heureux comme tout et vous partez avec des amis. Alors peut-être que certains même sont jaloux, hein. Ça crée de la jalousie, hein. Parce que peut-être que c'est aussi un voyage
loin, mais pour le boulot. Et vous avez été choisi vous avez été choisi pour y aller. D'accord? Ouais, 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 ouais. Ah ouais, vous êtes super content en tout cas, hein, ça crée des jalousies, mais ça va vous permettre de vous séparer de certaines personnes en fait, de certains collègues, tout simplement, hein. Mais bah, après j'aime pas trop dire la chance moi parce que il y a certaines fois alors oui, on peut avoir de la chance, c'est-à-dire que le Dieu, le divin, la vie vous fait un cadeau, mais parfois la chance on se la crée. C'est parce qu'on a fait un travail sur soi ou alors on a travaillé à son entreprise, vous voyez? Et cette chance, je pense que vous la voyiez venir. Vous comprenez? Il y avait une sorte de connexion avec, peut-être que vous aviez même un indique. Excellent. Ouais, il y a quelque chose qui arrive là. Il y a le verdict, d'un contrat, d'une décision qui arrive là. Faites attention là. Ouais, parce on peut peut-être vous mettre des bâtons dans les roues là, hein, ce mois-ci, hein. Pendant que vous êtes, en déplacement, alors après ça se trouve vous êtes pas en déplacement, ça peut être un déplacement, hors de chez vous en fait. C'est pas forcément à l'étranger, ça peut être en France, c'est justement tout simplement dans un endroit que vous ne connaissez pas. Vous êtes à distance de votre famille et voilà. Bon voilà, la trahison elle est là, hein. Bon, elle ressort là. Ouais, on va dire des choses derrière votre dos là. On dit des choses, vous allez avoir un retour, on va vous dire vous allez apprendre qu'on a dit des choses sur vous. Voilà. On est vraiment dans du relationnel là. Ou alors, c'est vous qui allez avoir un retour de manivelle par rapport à des paroles que vous avez pu avoir envers une personne. Ouais, c'est bien possible que ce soit ça, hein. Et vous allez vous sentir coupable, hein, parce que la roue, elle va tourner en fait. La roue tourne. Donc, ça se trouve, vous avez eu un comportement, bah, vous avez parlé derrière une collègue. Échec d'argent. Vous allez vous sentir coupable, hein. Erreur. Peut-être que vous avez dit des choses, pas très sympas et en fait, vous allez à la roue comme on dit, la roue tourne, hein. Donc du coup, ça va vous retomber dessus, hein. Vous allez avoir le retour de manivelle, hein. J'ai envie de vous dire là. Ou alors, comme je vous disais, ce sont des personnes qui vont dire du mal sur vous, vous allez avoir des retours là-dessus. On va vous faire des reproches, on va vous montrer du doigt peut-être par rapport à votre argent, par le et par rapport à, je dirais, à une perte d'argent. Peut-être que vous avez fait perdre de l'argent, à l'entreprise de votre patron avec une erreur, hein, ça peut arriver. On n'est pas, exempt de tout reproche, quoi, hein. Ça peut arriver. Hem, mais là, il y a quelque chose en tout cas. Il y a quelque chose que vous reprenez en pleine face, j'ai envie de vous dire. C'est un petit peu cru ce que je vous dis, je vous l'envoie comme ça, mais il y a un revers de médaille là. Peut-être qu'il y a des problèmes d'argent, enfin je sais pas, il y a quelque chose qui ça peut être aussi, vous avez on vous a manqué de ré enfin, quelqu'un n'a pas été réglo. Si vous êtes par exemple, bah, même en tant que salarié, j'ai envie de vous dire, si votre patron n'a pas été réglo, voilà, hein. Ça crée une instabilité financière au niveau de l'argent, hein, et même peut-être que si vous êtes entrepreneur, bah, il y a eu quelque chose qui fait, des mauvaises paroles d'un client ou de la concurrence qui fait que vous êtes en échec là. C'est emmerdant. Alors c'est des phases, hein. Niveau pro, échec et mat, quoi.
Ça veut pas dire que tout tombe à l'eau, hein. Attention, hein. Et j'ai envie de vous dire que là, il y a certains projets, niveau financier, ça vous met dedans, hein. Soit c'est vous qui avez pas été réglo, soit c'est une autre personne, en fait. Donc, bon, vous avez un coup de grâce quand même, hein. Ouais. Bon, là, il y en a qui sont en vacances, donc ça va parler, hein, pendant que vous êtes, absent. C'est là que vous allez découvrir les échanges qu'il y a pu y avoir, les discussions il y a pu avoir. Vous allez avoir vous allez, en fait, pendant que vous êtes en congé, il y a eu des discussions, vous allez avoir un retour. Vous allez faire preuve de sagesse par rapport à ça. Ouais, ouais, ouais. Il y a quelqu'un qui va venir vous donner des informations par rapport à tout ça. C'est des nouvelles passionnantes, ça va vous passionner. Ouais, par rapport à un ennemi, enfin, une rivale ou un rival. Ouais, ça va limite vous faire plaisir là. C'est limite pervers. Bon, vous avez les appuis. Vous avez des appuis. Ce qui arrive là, c'est pas anodin. D'accord? Procès, ouais. Il va y avoir des règlements de compte là. C'est bien. C'est très bien. Beauté, amour. Ouais, vous voyez? En fait, c'est l'amour qui va gagner ici. Par rapport aux méchancetés, si vous voulez, c'est, comme on dit, c'est la lumière qui va gagner contre l'ombre. Il va y avoir une justice là, une justice divine. C'est pour ça que si vous voulez, ici, on a la fatalité. C'est-à-dire que là, la vie, Dieu, vous prenez comme vous voulez, en fonction de vos croyances, c'est lui qui va trancher. Et dites-vous bien que lui, ou la vie, si elle tranche, c'est de manière juste. Bim, il y a un conflit, t'inquiète, je tranche. Il va trancher dans l'amour, dans l'amour, dans l'amour authentique. Donc ce qui va se passer, ça sera juste quoi qu'il arrive dans votre vie pro, les amis. Dites-vous bien ça. D'accord? Ce n'est pas, c'est pas parce que la carte s'appelle fatalité, ce n'est pas une fatalité dans votre vie. Vous n'allez pas, vous allez vous en remettre, d'accord? Vous allez vous en remettre. Ce sont des périodes difficiles, d'accord? Vous allez vous en remettre. C'est pour ça qu'on vous dit bien la guidance divine ici aussi. Vous avez vu? Vous inquiétez pas, quand Dieu, la vie ou l'univers doit y mettre son nez, ils y mettent leur nez. Et vous inquiétez pas, quand ça doit trancher, ça tranche. Et des fois, ça tranche dans le vif et ça fait mal, hein. Donc voilà. Mais c'est juste, d'une certaine manière. Bon, après, il y a des injustices qui sont compliquées pour nous en tant qu'êtres humains, hein. Je vous avoue que moi, des fois, je comprends pas tout, hein, mais bon, c'est dur de comprendre certaines choses. C'est pour ça que je mets un bémol à certaines choses, à certains concepts. Voilà, parce que pour moi, ce sont des concepts, c'est l'être humain qui réfléchit, qui se crée d'autres croyances limitantes, en fait. Voilà. Alors, on arrête de se prendre la tête. On y va pour le sentimental. Alors là, on étudie peut-être une double personnalité, on étudie peut-être ces multiples facettes également, d'accord? Peut-être que vous étudiez même une proposition là, une invitation amoureuse d'un ami qui ouvre son cœur. Peut-être que certains béliers vont avoir une déclaration d'amour de quelqu'un qu'ils connaissent, hein. Ouais, des messages qui arrivent là. Peut-être d'une histoire du passé. Alors, qu'est-ce que nous avons? Un choix. Bah, vous avez vu, on a la lune, hein. On a la lune, donc c'est possible que ça soit au moment de la pleine lune. Mais il y a un choix à faire. Soit à la première pleine lune du mois d'août, soit à la deuxième.
Alors, il est possible qu'il y ait un choix à faire au niveau du travail, hein, ici. Mais vous allez y voir clair. Là, vous allez vers le soleil, hein. Votre choix, le choix que vous allez faire, parce que là, on a quand même le choix, la décision au cœur de votre jeu, ici, ça va vous emmener vers le soleil, à y voir plus clair sur des choses cachées au niveau relationnel, d'accord? Le stress du travail, j'ai l'impression que certains sont perturbés par leur travail et ça bloque. Ça bloque les relations, ça bloque l'aspect. Si vous voulez, votre stress du mois d'août que vous allez voir, que vous allez avoir au niveau pro, ça va avoir un impact sur le domaine sentimental, hein. C'est dingue, on a les astres. Quelque chose qui est caché? Ouais, mais c'est le je vous parle bah, là, on parle de la guidance divine. Tout à l'heure, on a vu le divin, Dieu, enfin l'univers, peu importe, en fonction de vos croyances. Il va vous illuminer là, hein. Il vous apporte, c'est lui qui va trancher. Le choix là, vous êtes bloqué. Le choix, il va être fait. C'est l'aspect professionnel qui ressort encore dans le domaine sentimental. Mais le divin là, il va trancher, hein. Il va trancher. Ça va être juste. Ça va être authentique. C'est juste dingue. C'est fou quand même. Je trouve ça dingue. Parce que là, au niveau sentimental, donc il y a ce choix à faire qui vous stresse, bien entendu, hein, mais vous allez retrouver un bien-être. Le fait de faire le choix, ce choix, ça va vous faire du bien. Peut-être que certains vont faire le choix d'une rupture, hein, aussi, parce qu'il y a des choses cachées. Il y a peut-être un blocage par rapport à une maison, ou le fait de s'engager, habiter ensemble, et que là, vous allez pouvoir y voir plus clair pour les couples qui voulaient vivre ensemble, pardon. Il y avait un stress par rapport au travail qui a bloqué pas mal les couples là. Qui va pardon. En fait, ce stress au travail, ça va bloquer les couples qui veulent vivre ensemble. Mais là, ça devrait s'apaiser. Je pense à la fin du mois. Peut-être à la nouvelle lune, hein, j'ai envie de vous dire, hein. C'est subtil là, hein. J'ai envie de vous dire que là, on est vraiment dans la subtilité, on est vraiment dans la guidance divine. J'ai envie de vous dire ce mois-ci, les béliers, suivez votre intuition. Et s'il arrive des choses, j'ai envie de vous dire, c'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard, hein, parce que certains ont le passé qui les rend de malades, qui les stresse en fait. Et il est temps de prendre la décision de passer à autre chose, hein. Certains même sont bloqués du fait d'observer leur stress qui les bouffe. Certains sont bouffés par leur travail aussi, hein. Là, il y a le fait de faire un choix de sortir la nuit, de sortir la nuit et de faire garder son enfant, en fait. Donc il va falloir, trouver une alternative pour faire garder, ce mois-ci son enfant et ça peut vous stresser justement. Ouais, j'ai l'impression que ouais, 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 le stress vous bouffe. Punaise, ça vous bloque. C'est votre stress là, hein. Là, c'est le stress qui vous bouffe, les béliers. Le stress vous bouffe et dans le couple, heureusement, en fait, j'ai l'impression que vous êtes assez protégés. Mais je pense qu'il va y avoir en fait, c'est au niveau du travail qu'il va falloir prendre une décision si vous voulez être tranquille dans votre vie relationnelle et sentimentale. Au niveau du sentimental, j'ai pas l'impression qu'il y ait de problème. Je pense qu'il y a une rupture, une décision de rupture à prendre, mais au niveau du travail, hein. Il faut rompre avec votre travail.
J'ai vraiment cette sensation de ça. Et à partir de là, vous allez assainir votre foyer, votre vie familiale. Si vous n'avez pas de famille, de foyer, que vous êtes célibataire, c'est à partir du moment où vous arriverez à rompre. Je dis pas de vous de dégager de votre travail, mais faites la part des choses entre le travail et votre vie privée. Parce que le travail, heu, influence votre vie privée. Donc là, il est temps, avec ce soleil et votre spiritualité aussi, votre guidance divine, votre guidance intérieure, de briller et d'assainir vos relations, de prioriser, je dirais plutôt. De faire passer votre vie privée avant votre vie pro. Après ça, c'est un choix, hein. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des ruptures là. Ah non, c'était des pauses. D'accord. Là, on a eu des pauses. On va avoir des pauses dans le couple. On va avoir des pauses. C'est pour soigner le couple, pour apaiser les conflits là. D'accord? Il y a des couples qui vont avoir un moment de break parce qu'il y a des choses à régler là. Il y a des choses où on est un petit peu perdu. Et vous voyez, même pour les célibataires, il va y avoir une période de célibat. On a une période de célibat pour régler ses conflits intérieurs, pour se sentir bien, pour briller. Et il y a peut-être une invitation quand même, hein. Vous allez sortir quand même les célibataires, mais j'ai pas l'impression vraiment qu'il y ait, pas tout de suite quoi. Il y a une invitation par un ami que vous connaissez, mais ce sera pas pour tout le monde. Il y a un ami qui va vous quelqu'un que vous connaissez déjà qui va vous ouvrir son cœur, hein. Mais pour ça, ouais, va peut-être falloir couper avec quelque chose là. Allez, on en remet quelques-unes. C'est le divin qui va choisir pour vous encore là. J'ai l'impression on a vraiment la guidance divine et j'ai vraiment encore l'impression que c'est le divin qui va dire: «Attends, attends, 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 attends et le choix, je vais le prendre pour toi parce qu'autrement tu vas jamais le prendre». Vous voyez comme c'est lourd? Votre travail, comme c'est lourd là, c'est très, très, très lourd parce que c'est votre travail qui vous guide. En fait, vous prenez toutes vos décisions, même amoureuses, même familiales, même privées, par rapport à votre travail. Donc en fait là, le divin, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire: «Non mais là, ma cocotte ou mon coco, stop. Là, moi, je vais te dire, je vais là prendre la décision, ça va être radical. Bim bam boum, hein». Voilà et donc il va y avoir un moment de pause. Si vous êtes en couple, ça peut être un break ou tout simplement une retraite spirituelle aussi. Il y a possibilité d'avoir une retraite spirituelle. Mais en tout cas, on va avoir un apaisement des conflits, qu'ils soient en couple ou si vous êtes célibataire, des conflits intérieurs. Parce que là, faut avancer, quoi. Là, faut avancer, hein. Voilà, la possibilité d'union là. Là, les couples qui sont en break reviendront ensemble, ça, il y a pas de souci. Et peut-être que les célibataires, certains ouais, on a même il va y avoir un break, il va y avoir des officialisations d'union là, d'accord? On va avoir quelque chose de beaucoup plus ancré, de beaucoup plus, investi. Là, on a un masculin qui rentre dans l'action là, qui va se reconnecter, il y a une reconnexion là et même pour les célibataires là. Ouais, une reconnexion au passé. Peut-être que quelqu'un du passé revient, les célibataires aussi, hein. On a possibilité d'avoir quelqu'un du passé qui revient. D'accord? C'est tout à fait possible. On a du mouvement, les béliers. Voilà, pour moi, c'est terminé pour ce tirage du mois d'août. Donc j'espère qu'il vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. C'est juste ici, là, hop, dans le coin, là. Tac. Vous voyez le petit carré, c'est juste là. Et bah, en tout cas, moi, je vous souhaite de passer un bel été. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Je vous dis bye bye, à très bientôt.